Ah, je me rappelle plus comment vous avez débuté, comment est-ce que vous avez fait. Ça, c'est simple comme question. Oui, mais j'ai débuté il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a maintenant 7 ans, 6 ans. J'ai débuté dans le cinéma tout à fait par hasard. Je revenais de finir mon service militaire et j'étais de retour de l'armée. Je ne savais pas exactement quoi faire, ni vers quoi me diriger. Et je dois dire que je n'avais rien dans mes mains. Aucun métier, aucune formation spéciale. Et un jour, je vous passe les détails, un jour j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, eux, étaient dans ce métier de cinéma et qui m'ont présenté un metteur en scène qui était en train de préparer un film et qui était même à 8 jours de le tourner. Qui s'appelait Yves Allégret, qui s'appelle toujours Yves Allégret. Et Yves était justement en train de chercher l'acteur pour un des rôles principaux du film, qui était un jeune garçon de 20 ans, un peu voyou sur les bords et en dehors des bords aussi. Et on m'a présenté à Yves, et Yves m'a dit, m'a fait parler, m'a demandé de lui dire qui j'étais, d'où je venais, de lui raconter un peu ma vie, ce que j'ai fait. Et aussitôt après, il m'a dit, vous êtes exactement le personnage que je cherche, et vous êtes exactement ce que j'ai besoin pour mon film. Et il m'a dit, voulez-vous faire le rôle que je vous propose? Et moi, je lui ai dit non. Il m'a dit, comment non? Je lui ai dit non, parce que ça m'intéresse pas, j'aime pas, je connais rien de ce métier, j'ai jamais eu envie de faire spécialement ça. Et puis, je suis très bien comme je suis. J'avais pas besoin de grand-chose, j'avais simplement besoin d'avoir à manger, à dormir, et j'étais heureux comme ça. Vous aviez un peu d'argent ou pas? J'avais pas d'argent, j'avais tout ce qui... je vous dis, le strict nécessaire, manger... De quoi? De rien. J'avais des camarades, à cette époque-là, je fréquentais Saint-Germain, je fréquentais d'autres quartiers aussi, j'habitais Pigalle. Et j'avais pas de gros moyens, j'avais surtout des amis, je connaissais beaucoup de copains et des gens qui étaient aussi avec moi dans l'armée. Et vous savez comment c'est, on mangeait d'un cornet de frites, d'une saucisse ou d'autre chose. Et puis c'est tout ce que je demandais, quoi. Et puis finalement, Yves a dû se battre avec les producteurs pour m'imposer, contre ma volonté, parce que je lui avais jamais dit oui encore. Et il a réussi à obtenir gain de cause vis-à-vis des producteurs, et il m'a dit, maintenant, il faut vraiment le faire. Et je dois dire que je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Parce que je voyais cet homme qui avait tellement envie que je fasse son rôle, tellement envie que je fasse son film, et moi qui ne voulais pas, je lui ai écouté vraiment, ben, je le fais pour vous faire plaisir. Et j'ai commencé comme ça. Vous ne le vouliez pas pour quelle raison? Parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas le faire? Parce que d'abord, je connaissais rien de ce métier-là. Je revenais de l'armée, il y avait 4 ans que j'étais parti dans l'armée. Je connaissais rien au cinéma. Je connaissais Jean Gabin, Michel Morgan, Jean Marais, c'est tout ce que je connaissais du cinéma. Et je me sentais... C'est pas un mauvais générique, oui. Et je me sentais pas capable, je savais même pas dans quoi j'allais me fourrer, enfin. Et on a commencé à tourner, on a commencé les prises de vue. Et je dois dire que tout de suite, vraiment, 15 jours après avoir commencé, je suis tombé amoureux de mon métier. Ce qui consiste à dire pour moi amoureux de mon métier, c'est pas ridicule à dire puisque c'est normal, c'est amoureux de la caméra, vraiment. Ce qui me frappe dans votre carrière, c'est que vous qui au départ ne saviez rien, venez de nous le dire, vous êtes connu exactement comme quelqu'un qui savait tout. C'est-à-dire que vous avez très vite choisi des films qui étaient uniquement des films importants, des metteurs en scène qui pouvaient vous apporter quelque chose. Comment est-ce que vous expliquez que vous êtes tombé si juste et si vite? D'abord, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est une chose certaine. Et ensuite, j'ai beaucoup appris, parce qu'il faut apprendre dans la vie, il faut toujours apprendre. Et si j'ai appris, c'est grâce aux metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Je crois que, je ne peux pas dire ma carrière, mais le début de ma carrière et tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, ce dont je suis arrivé maintenant, je le dois aux metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Parce que pour moi, un film, avant tout, c'est un metteur en scène. Je sais que pour certains acteurs, les acteurs regardent le sujet, regardent les partenaires, la production, j'en sais rien, tout un tas de... Ça les regarde. Moi, c'est le metteur en scène. Parce que je pense qu'on peut faire d'un très grand sujet fait par n'importe qui, on peut faire quelque chose de très mauvais. Alors qu'un très grand metteur en scène peut vous faire un très beau film avec un entrefilet ou un chien écrasé, enfin, je ne sais pas. Et ça, je l'ai appris avec les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Je dis la chance parce que, évidemment, malheureusement, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde de travailler avec des grands metteurs en scène. Mais j'ai eu la chance d'être choisi par des grands metteurs en scène au départ. Si j'ai eu la chance, c'est peut-être parce qu'ils m'ont vu un jour dans un film qui était peut-être pas très bon, ou j'étais peut-être moi-même pas très bon, mais un metteur en scène est capable de sentir et de déceler et de voir chez quelqu'un qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose derrière. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à travailler avec eux. Et après, évidemment, au début, on peut pas choisir. On peut pas dire je veux travailler avec un tel ou avec un tel. C'est le metteur en scène qui vous choisit. Bonjour. Est-ce que ça doit être amusant de travailler ici? Oh, c'est fou. C'est ce qu'on appelle faire la noce. Comme enterrement, on fait pas mieux. Oh, la jolie petite Pépé, c'est une nouvelle? Regarde un peu où tu mets les pieds.
Monsieur Fred, mademoiselle Colette, la fille de madame Men. Oh, pardon. Enchanté, mademoiselle. Je passais. Nous aussi. Monsieur Jo, mademoiselle Colette, la grande fille de madame Men. On se connaît. Viens, je voudrais te parler. Il se lance, le Jo. Tu es toute seule? Non, papa est dans le bureau. C'est pas croyable. J'ai pas arrêté de penser à toi. Moi aussi. Je me demandais ce que tu faisais. Colette, il m'arrive un truc formidable. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que je t'aime maintenant. Je vais changer de vie. Je l'achète, le petit troquet d'Antibes. T'as des sous? Je peux en avoir. Je connais un type qui me propose le gros lot si je récupère une enveloppe qui se trouve sur le bureau de monsieur Godot. Moi, je peux pas entrer comme ça dans le bureau du patron. Faut quelqu'un dont il se méfie pas. Moi, peut-être. Bon, si tu veux pas, n'en parlons plus. Mais Jo, ça serait dégoûtant. Et de plus pouvoir s'aimer, ce serait pas dégoûtant. Et la vie que je mène, elle est pas dégoûtante. Si j'ai pas l'enveloppe, il y a 2 gars à la porte qui attendent Godot pour le descendre. Et mon métier, si j'en change pas, tu sais en quoi il va consister? Dans 5 minutes, c'est moi qui devrais aller les descendre le premier. Oh non, Jo, plus jamais ça. Je peux aussi ne rien dire à Godot. Dans ce cas-là, c'est les 2 autres, je te le répète, qui le découperont à lanière. Ce qui serait pas très gai non plus pour madame Men. Choisis. Qu'est-ce que tu risques, toi, si on te prend? Une paire de boffes. Puis enfin, c'est pour nous deux. Nous deux, Colette. Et où est cette enveloppe? Tu peux pas te tromper. Elle est dans le sous-main, le coin à droite.